retrouver dans une nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, nous sommes avec Evelyne Kezen de l'école itinérante de Shiatsu Equin. En fait, je l'ai connue grâce à une formation que j'ai fait avec elle où j'ai pu apprendre à faire un shiatsu de détente et même obtenir un petit certificat à la fin de cette formation. Et depuis lors, Evelyne vient plusieurs fois par an pour s'occuper de caresses et d'avantoses en shiatsu. Alors Evelyne, peut-être, avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, je te laisse un peu te présenter, expliquer ce qu'est le shiatsu, etc. Oui, donc me présenter, ben voilà, Evelyne Kezen, je suis praticienne en shiatsu équin et humain et massothérapeute de base. Et donc voilà, j'ai ouvert mon école itinérante de shiatsu équin dans le but d'aller là où il y a des chevaux qui ont besoin et pour dispenser la formation de praticien en shiatsu équin, donc une formation professionnelle alors du coup. Donc ça c'est qui je suis et où je fonctionne. Et le shiatsu en fait c'est quoi? Alors le shiatsu c'est une pratique holistique qui vise à tout d'abord à détendre, relaxer le cheval et ensuite pouvoir débloquer tout ce qui est bloqué au niveau énergétique chez le cheval et remettre en mouvement l'énergie vitale, l'énergie de vie du cheval. En fait, on peut parler d'acupressure. Donc tout le monde connaît l'acupuncture. Eh bien, nous allons travailler sur les mêmes points, les mêmes trajets des méridiens qu'en acupuncture, mais on ne travaille pas avec les aiguilles, on va travailler uniquement avec nos doigts. Le pouce, le majeur, les paumes de main, des étirements bien particuliers. Et donc c'est une méthode holistique. Pourquoi? Parce qu'elle travaille tant sur le corps que sur le mental et sur l'émotionnel du cheval. Et donc du coup on va aussi proposer au cheval de retrouver ses clés d'auto-guérison. Donc c'est une technique vraiment qui va permettre au vivant, que ce soit l'humain ou le cheval, de retrouver son plein potentiel pour fonctionner correctement, pour rester en équilibre et traverser les différentes étapes de vie. Parfois des étapes qui sont un peu plus compliquées puisque la vie, c'est mouvement. Le shiatsu est une technique qui peut être soit préventive, soit curative. Voilà. Donc on peut travailler en préparant le cheval, donc par exemple c'est ce qu'on fait avec Avantos aujourd'hui, c'est le shiatsu de préparation à l'automne, okay. Donc on va proposer à son corps de retrouver un équilibre et d'avoir toutes les clés pour pouvoir traverser l'automne de la meilleure manière qui soit. C'est ça. Voilà. Et en curatif, parce qu'on peut aussi bien évidemment aider le cheval au niveau physique ou au niveau du comportement à récupérer un comportement normal, équilibré, ou aider le corps quand il y a un souci physique. Ce sont des techniques non pas de vétérinaire, mais qui aident en fait. C'est toujours une approche, je trouve, qui est très complémentaire et qui peut faire un très bon travail d'équipe avec l'ostéo, le vétérinaire ou le pareur même. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à toi. Alors, du coup, en fait, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'était pour essayer de faire un petit peu des liens et des parallèles entre la pratique d'Evelyne, qui est donc le shiatsu, et ma pratique à moi, qui est plus éducateur, comportementaliste équin. Donc, en fait, dans ces deux pratiques, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en parallèle, parce qu'on va travailler un petit peu avec les mêmes bases. Donc, c'est-à-dire qu'on va toutes les deux travailler sur l'émotionnel du cheval, comme Evelyne l'a très justement dit à l'instant. Donc sur la gestion des émotions, on va vraiment être à l'écoute du cheval pour essayer de le lire, de ressentir tous ces blocages, et donc après de faire le lien entre les tensions physiques, les tensions mentales, et toujours voilà, dans un but d'aider le cheval. Donc voilà, dans cette vidéo en fait, je voulais présenter quelques petits exemples de comportements ou de problèmes qu'on peut avoir avec un cheval, et voir un petit peu comment on peut aider le cheval en shiatsu et en tant que comportementaliste avec du travail à pied, avec du travail sur les émotions. Pour le premier exemple, je voulais parler d'un exemple qui nous touche tout particulièrement, parce qu'il s'agit du cas d'Avantos, donc du cas d'un cheval qui n'a vraiment pas confiance en lui et qui est donc dans un grand état de stress intérieurement à cause de ceci. Donc voilà, moi en tant que comportementaliste, vous avez déjà pu voir à travers les vidéos, je vous ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc comment je m'en sors avec ça. Donc j'ai beaucoup utilisé
des techniques de travail en liberté à distance pour lui donner des responsabilités, pour faire des exercices de plus en plus compliqués loin de moi, pour qu'il prenne confiance en ses capacités. On a notamment travaillé sur le coucher monté, vous avez vu une vidéo à ce sujet, et plus récemment sur le coucher en extérieur. Ça, il y a une vidéo qui va bientôt sortir là-dessus, où j'explique justement comment en fait je l'aide à trouver les ressources en lui-même pour pouvoir se rendre compte en fait qu'il est tout à fait capable de faire certaines choses. Et voilà, et depuis que je travaille comme ça, on a pu notamment recommencer le travail monté en dressage. Et ça, je vous avais dit, il était vraiment très perturbé. C'était plus possible de le monter en dressage parce qu'il avait été stressé en Espagne à cause de ça. Il avait des très mauvais souvenirs, plus confiance en la main, plus confiance en la jambe. Et du coup, il ne faisait plus confiance en lui-même non plus. Et grâce à tout ce travail, voilà, on a pu recommencer à travailler un petit peu monté. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Evelyne pour qu'elle nous explique un peu comment elle ferait en général, et aussi dans le cas avec Avantos, comment elle a fait pour l'aider justement à reprendre confiance un peu en lui et à être un peu moins stressé. Alors avec Avantos, ce qu'on a fait d'abord, c'est relaxer le cheval, le mettre dans un état de réception. C'est pour tout pareil. Si on a un cheval qui est dans le stress et qu'on veut l'aborder même en ayant des informations positives, ces informations ne vont pas pouvoir rentrer vraiment. Donc la première étape avec Avantos, c'était de créer une relation de confiance entre le praticien et lui. Et ce qu'il pouvait ressentir dans son corps et l'exprimer. Donc là on voit que c'est gagné maintenant. Hein. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on va toujours écouter ce que le corps du cheval nous dit au moment où on le travaille. Mais clairement, je me souviens qu'avec Avantos, on avait un gros déséquilibre alors, en parlant dans notre jargon shiatsu, dans le méridien du rein. Et en fait, symboliquement, qu'est-ce que ça pouvait marquer, le méridien du rein? C'est justement la confiance, c'est pouvoir s'adapter facilement à une situation. C'est un peu comme l'eau, la rivière qui doit passer parfois par différents blocages, différentes situations, mais il y a toujours moyen d'y arriver d'une manière ou d'une autre. Et donc en fait, cette image symbolique nous permet de comprendre ce sur quoi on a travaillé. Parce que l'eau, elle peut être couler, oui j'arrive toujours, elle peut couler de manière harmonieuse comme une jolie rivière, mais quand une eau est furieuse comme une tempête, ça peut être très dévastateur. Et un cheval qui est dans ce déséquilibre-là est un cheval qui ne fait plus confiance, est un cheval qui peut embarquer son cavalier, qui peut stresser d'un coup, se retourner, lever les yeux, qui est aux aguets. On dit d'un cheval qu'il est sur l'œil, il a des expressions faciales, le blanc de l'œil qui ressort. Donc tout ça, c'était Avantos au début. Donc on a vraiment, je me souviens que j'ai vraiment travaillé sur un rééquilibrage à ce niveau-là, pour lui permettre d'être déjà dans une situation de bien-être, et donc pour des informations que j'ai pu travailler au niveau comportemental et soumettre à son corps, mais aussi ce que toi, au fur et à mesure des séances de shiatsu, tu pouvais rentrer dans un nouveau contact, une nouvelle relation avec lui. Il était ouvert aux nouveautés et à la confiance que tu as instaurée avec lui. Donc c'était vraiment un travail de pair et de duo entre ce que moi j'ai fait et ce que toi tu as fait. C'est ça. Ça c'est génial. Génial. Et je pense que c'est pour ça que ça a eu autant d'effets aussi. Oui, je pense qu'un travail d'équipe c'est vraiment l'essentiel. Avec tout type de comportement, mais en tout cas dans celui-là, vraiment. Oui, c'est ça. Ça ne suffit pas juste de dire, voilà, on fait une séance de shiatsu et puis ça règle tout. Voilà, ça ne règle pas tout. C'est toujours un travail avec... ça aide beaucoup, fortement. On a toutes les clés, mais les clés, il faut qu'elles soient utilisées. L'idée, c'est de proposer aux propriétaires ou aux cavaliers de continuer à prendre
à cœur ou en main, je vais dire, la bonne santé ou la continuation de la bonne santé de son cheval, lui apprendre comment fonctionne son cheval. En l'occurrence, c'est ton job, c'est ton feeling. Donc c'était déjà, tu avais déjà pas mal de clés au départ, mais quand on a des personnes qui ne connaissent pas, mais c'est justement pouvoir les aiguiller, leur apprendre comment fonctionne leur cheval, de quelle personnalité il peut être, comment l'aborder pour ne pas partir en conflit avec lui ou en stress avec lui. Et vraiment, c'est aider le duo à se connaître, à se retrouver et à équilibrer le cheval pour qu'il puisse prendre toutes ces informations-là et ne plus être dans un stress ou dans une peur constante et devenir lui-même en fait. Redevenir lui-même, dans le bon sens du terme. C'est ça. Et là, c'est ce qu'on voit avec Amantos, qui est en train de redevenir un cheval de dressage, qui était tout à fait, voilà, qui était fait pour ça à la base, et qui était complètement traumatisé par le dressage, et qui maintenant revient aux sources, et vraiment il revit, quoi. Depuis qu'on refait ça, je sens, c'est fini. Alors, pour le deuxième exemple, je voulais parler là au contraire d'un cheval qui serait rentré en lui, qui ne s'exprime plus, et qui du coup passe dans la fuite, voire après carrément dans la défense et qui deviendra agressif de par ce premier problème de non-communication. Donc voilà, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, le premier but est toujours de créer le lien avec le cheval. Ça ne sert à rien de demander des choses tant qu'on n'a pas ce lien. Et dans ce lien, il y a notamment l'attention, la concentration du cheval et le regard du cheval sur nous. Donc en général, un cheval qui ne s'exprime pas va avoir aussi un regard dans le vide, va être un petit peu absent. Donc déjà, la première porte d'entrée, c'est d'obtenir ce regard, cette attention du cheval directement sur nous. Donc ça peut passer par des petits jeux, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, par tout ce qui est le travail à distance que j'avais entrepris, notamment avec la jument Conella. Donc ça, je vous remets la vidéo ici en haut si vous voulez revoir un petit peu tout le travail qui a été fait. Ensuite, le but est de commencer à montrer en fait un petit peu des nouvelles choses au cheval. Donc par exemple une bâche, des choses comme ça, pas pour en soi apprendre au cheval à passer sur une bâche, mais simplement pour pouvoir voir comment il réagit face à des nouvelles choses et l'aider. Et du coup, il va comprendre qu'en fait, on est là pour l'aider dans ses apprentissages et répondre à ses questions. Et donc ça, c'est le deuxième point qui est très très important, c'est d'être toujours à l'écoute du cheval, et comme je le dis très régulièrement, en fait, de lui montrer qu'on accepte ses noms. Et donc, il n'a plus besoin de crier pour nous dire non, mais qu'il peut nous le dire beaucoup plus gentiment. Et donc, à chaque fois, évidemment, qu'il y a un stress ou quelque chose comme ça, ne jamais dire au cheval « oh bah c'est rien » et continuer à faire l'exercice. Toujours lui montrer qu'on en tient compte, en faisant une pause, en faisant remontrer la chose au cheval, en s'éloignant éventuellement un petit peu de ce qui fait peur pour y retourner après autrement. Mais voilà, toujours montrer qu'on tient compte de la question du stress du cheval. Et donc par exemple, j'avais ce cas voilà, assez récemment, donc un cheval qui ne s'exprimait pas du tout, et puis d'un coup qui au moment du montoir se mettait à bouger, voire même à devenir agressif, à lancer les pieds au moment de monter. Donc là voilà, on a un exemple bien concret. Donc premier point, qu'est-ce qu'on fait? Déjà venir voir d'où vient ce problème. Donc là le problème, c'était le problème d'un cheval qui ne s'exprimait pas, et puis qui d'un coup qui a accumulé toutes ces tensions, et puis s'est ressorti un jour très violemment. Voilà, ça peut aussi venir un cheval qui bouge comme c'est le montoir, ça peut aussi venir d'une douleur physique, etc. Donc évidemment, voilà, toujours bien essayer de comprendre d'où vient le problème, parce qu'un même comportement peut avoir plusieurs sources différentes. Ensuite, donc, le deuxième point, c'est, comme je vous ai dit, d'instaurer ce lien avec le cheval. Donc d'abord par le travail à distance, comme je l'ai montré dans la vidéo avec Conella, ensuite par le travail en proximité avec le travail du regard, des petits jeux d'éveil, voilà, pour que le cheval nous associe au confort et au plaisir. Et après, on peut seulement revenir sur ce problème en soi du montoir, qui normalement, une fois qu'on a fait les points 1 et 2, vient se régler tout seul. Et sinon, voilà, on va simplement réapprendre au cheval à rester immobile, en le récompensant, en le valorisant quand il fait cela, et donc surtout pas, comme dans certaines méthodes qui sont plutôt basées sur la soumission, sur le confort-inconfort, où on va dire tant que le cheval bouge, on va le faire courir, et puis dès qu'il cède, voilà, on va s'arrêter. Donc voilà, là ce qu'on veut, c'est gagner avec le cheval, lui faire comprendre que son confort, voilà, c'est avec nous, et que ça peut être un plaisir de travailler avec nous, parce que justement on l'écoute, et on lui apporte. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est toujours la porte vers l'apaisement, vers le calme, et donc ce qui aide beaucoup aussi au niveau de ce problème de montoir, parce que quand on monte, il y a un changement de poids en fait. Donc le cheval va transférer son poids vers la jambe extérieure,
Donc là, ce qui peut être bien aussi pour l'aider, c'est de travailler un petit peu le balancement des épaules, que je vous avais montré déjà dans une autre vidéo comme exercice de décontraction, où vraiment on apprend le cheval à se balancer avec nous, en même rythme que nous, et donc ça le fait devenir un petit peu comme ça, tout mou, tout détendu, et donc après aussi beaucoup plus prêt à accueillir le cavalier sur son dos. Donc du coup voilà, moi je vous ai un petit peu expliqué ma vision des choses, de comment faire avec un cheval qui ne s'exprime pas, qui est rentré en lui, comment le faire sortir un petit peu au grand jour, pour justement éviter ce problème après d'un cheval qui va d'un coup exploser, d'un coup se défendre. Donc maintenant je vais laisser la parole à Evelyne pour expliquer un petit peu en shiatsu comment on pourrait aider un cheval à ce niveau-là. Alors, en shiatsu, il y a une chose qui est très similaire à ce que tu as expliqué, c'est qu'on va toujours chercher la cause du problème. Donc, on va aller chercher la cause. Pourquoi le cheval a ce comportement-là? Est-ce qu'il a eu un vécu difficile? Est-ce qu'il est en état de choc? Est-ce qu'il vient, je ne sais pas, de changer de situation dans sa vie, par exemple, ou de perdre un copain, ou de changer de troupeau? Enfin, il y a toujours quelque chose, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou dans la vie, qui provoque un comportement qui est inadéquat, en fait, qui n'est plus adapté. C'est l'équilibre et le déséquilibre, en fait, on a toujours l'envers du décor. Par exemple, on peut avoir une qualité, et suite à un stress ou à un déséquilibre, cette qualité peut devenir le pire des défauts. D'accord? C'est pour tout le monde dans toute la vie, pareil pour les chevaux. Et donc, en shiatsu, ce qu'on va faire, évidemment, nous avons des méridiens à rééquilibrer pour aider le cheval à retrouver son équilibre, justement. Donc, voilà, tu parles de qualité de la communication, quelque part, mais il y a effectivement un méridien qui aide à travailler la qualité de la communication. Mais tout dépend toujours de ce que le corps du cheval nous dit. Le praticien, il va toujours suivre ce que le corps du cheval nous dit, en fait, tu vois. On va un petit peu éplucher l'oignon. On va d'abord travailler ce qui ressort de prime abord, en gardant à l'esprit tout ce que le propriétaire nous raconte, ce que le cheval nous raconte de par son attitude, ou de par ses déséquilibres comportementaux et ou physiques, ou les deux. Et donc, progressivement, on va avancer step by step, étape par étape. On rééquilibre progressivement pour retrouver un cheval qui peut être complètement différent une fois qu'il est bien équilibré. On peut avoir un cheval joyeux, jouette, curieux, sociable, en équilibre. Et quand on a fait connaissance de ce cheval-là, il était totalement déséquilibré, il pouvait être complètement éteint, il pouvait être peureux ou voire complètement isolé dans son coin. Et donc d'une personnalité de cheval à un moment donné, une fois en équilibre, on peut retrouver une autre, sa vraie personnalité en fait. C'est ça. Et donc du coup, toi, dans ton job, les deux alliés, tu vas pouvoir aller rechercher le meilleur du cheval et lui proposer d'évoluer en positif. En positif. Oui. Et on voit que toutes les deux, on est beaucoup sur l'observation en fait. La base, c'est vraiment ça. D'observation et d'écoute. Exactement. C'est une autre manière d'observer en fait. Donc le shiatsu, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Et en Orient, en Occident, on n'a pas du tout la même manière d'observer et de voir. Et donc c'est une chose qui est très passionnante et troublante au début de la formation, c'est qu'on doit apprendre à penser autrement et avoir une logique ou plein d'hypothèses complètement différentes et vraiment écouter le corps du cheval. Mais une fois que le cheval a compris qu'on savait l'écouter, on doit l'écouter. Exactement, ça j'ai bien vu aussi. Voilà ce que je peux dire de ce qu'on pourrait faire en shiatsu pour ce type de personnalité de cheval en début. D'accord. Vraiment. D'accord. Oui. En shiatsu, on voit qu'en travaillant sur différents méridiens, on peut soit donc calmer un cheval qui a trop d'énergie, ou au contraire réénergiser un cheval qui n'en a pas assez. Oui, c'est ça. On peut redonner de l'énergie au cheval léthargique. Réveiller le cheval léthargique. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, un autre point de parallèle que je trouve intéressant d'aborder, c'est plutôt là maintenant au niveau de la technique. C'est vrai que moi je vous parle beaucoup, que j'utilise beaucoup le calme, l'instant présent, le lâcher prise, et qu'au final, juste en étant des fois dans l'instant présent et dans le calme, au final on a un cheval qui va venir dans la connexion et qui va nous trouver tout à coup intéressant, et ça va permettre de résoudre énormément de choses.
Et en shiatsu, c'est vrai qu'on a ce travail aussi énormément dans le calme, et aussi beaucoup avec la respiration. Oui. Evelyne, si tu peux nous en dire un peu plus. La technique de base, je veux dire, pour le praticien, travailler en shiatsu, c'est travailler avec son hara, et c'est-à-dire avec sa force, son énergie de vie, ok, dans le mouvement tout le temps, puisque la vie c'est mouvement, l'énergie c'est mouvement. Et en fait, le cheval il vit dans l'ici et le maintenant. Donc c'est pour ça que tu as tant de résultats quand tu es avec le cheval. Si tu passes dans ta liste de courses ou dans il faut pas que j'oublie, on n'est plus dans le ici et maintenant et on a une déconnexion instantanée avec le cheval. Et ben, le praticien en shiatsu, lui, il doit toujours travailler avec son hara, et on peut dire que être dans son hara, c'est être dans le ici et maintenant. On travaille avec la respiration et avec des appuyés, des pressions sur l'expire. On travaille avec le rythme de la respiration. Et donc, il faut du coup adapter son énergie, descendre son énergie et descendre sa respiration pour aller chercher l'énergie, le flux du cheval et l'amener dans la détente. C'est en fait le point clé. Il y a trois mots clés qui peuvent décrire le shiatsu, en tout cas grosso modo, mais c'est relaxation, super important, c'est débloquer ce qui est bloqué et équilibrer. Voilà. Et donc pour faire tout ça, bien, ça se passe dans le mouvement, dans le ici et le maintenant et avec la respiration. Donc c'est super important. En effet. Alors encore un autre point de parallèle. Alors c'est au niveau, moi je vous ai toujours dit, je travaille beaucoup, mon but c'est toujours que le cheval puisse réaliser en autonomie tous les exercices, qu'il puisse être acteur de sa séance en fait. Parce que voilà, je ne peux pas d'un cheval robot à qui on a tellement décomposé les exercices, qui fait les choses sans vraiment réfléchir au but final, sans vraiment prendre plaisir et du coup qui ne propose plus. Alors que quand on a un cheval qui est acteur, on va se retrouver avec un cheval qui s'exprime, ça revient à ce qu'on a dit, tout à l'heure, et qui propose des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, des nouveaux exercices. Et donc voilà, en shiatsu, on a un petit peu cette question de l'autonomie, on en a parlé tout à l'heure, au niveau en fait de la notion d'auto-guérison, où on amène le cheval, le corps du cheval à s'auto-guérir. Evelyne, je te redonne la parole là-dessus. Oui, mais c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est en équilibre, tout coule, tout va bien en fait. C'est ça. Et donc l'idée que moi j'aime assez l'image du mécanisme de la montre suisse, tu vois. Ce sont plein de petits rouages qui vont fonctionner ensemble et qui vont découler ensemble. Et donc c'est une question d'équilibre, tu vois. Une fois que c'est parti, une fois que le mouvement est donné et que tout coule, tout va bien, en fait le fonctionnement, le mécanisme du vivant fonctionne sur tous les plans, que ce soit mental, physique ou émotionnel, d'accord ? Si on a une micro-poussière qui vient même à un endroit le plus éloigné du centre, je vais dire, du fonctionnement, les choses ne vont plus bien fonctionner et on va avoir au fil du temps des blocages de plus en plus durs, rigides et puis une montre qui ne va plus donner la bonne heure. Eh bien, si on a un blocage dans ce flux énergétique dans le corps du vivant, du cheval ou de l'humain, de nouveau c'est pareil, on va arriver à quelque chose qui va se cristalliser et peut-être avec un endroit qui est complètement à l'opposé de là où il y a la vraie cristallisation de départ, je vais dire, ou la poussière de départ, ok ? Et donc l'idée du shiatsu, c'est justement de pouvoir remettre le mouvement et rétablir le flux énergétique dans le corps vivant, pour qu'il puisse de lui-même repartir et refonctionner correctement, en somme. Enfin, j'espère que mes images peuvent expliquer un peu... Non, au contraire, et je trouve justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi, à ce qu'on disait qu'il fallait toujours trouver la cause, parce que souvent on a un cheval qui a plein de problèmes de comportement et au final c'est peut-être juste dû à une petite poussière. Voilà, il faut trouver ça. Ça peut être, mais alors des tas de choses, et des choses auxquelles d'emblée on n'aurait peut-être pas pensé. Ça pourrait être une dent qui fait mal et on en arrive à des boiteries. Ça peut être tout simplement une mauvaise qualité d'alimentation.
ou une mauvaise qualité de matériel, Exactement. ou une mauvaise qualité de l'air, enfin, C'est ça. ou une petite blessure tout à fait ancienne et anodine qui s'est cristallisée et qui provoque un gros chamboulement dans le corps, un changement de vie, un changement au niveau du mental, passer d'une saison à une autre, la luminosité qui change, le terrain de vie qui change. Quand on est en été, on est dans les prairies. Souvent, quand on arrive en période automnale, hivernale, le cheval se retrouve bien souvent dans des boxes enfermées. Et tout ça, ça peut être la cause de tas de choses en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher spécialement à résoudre le comportement, parce que c'est juste un symptôme en fait. Voilà, il faut vraiment réfléchir, il faut aller plus loin et comprendre qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on peut rétablir comme équilibre. Exactement. Pour que le cheval, dans son corps, puisse retrouver un mécanisme correct. C'est ça, exactement. Donc un autre point encore, c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler le pensage respectueux, ou du moins l'approche respectueuse. C'est-à-dire moi, voilà, quand je vais brosser un cheval, je vais toujours commencer par une zone qu'il aime, ou par une façon qu'il aime, par exemple des gratouilles, etc. Au début, Caresse n'aimait pas du tout les brosses dures, donc j'ai commencé avec des brosses très très douces. Et puis petit à petit, voilà, je lui ai introduit les autres brosses, mais je ne l'ai pas forcé tout de suite avec les brosses dures. Pareil dans le travail, en fait, je vais toujours partir de ce que le cheval sait, aime faire, ou est du moins capable de faire. Et puis après, petit à petit, on va aller vers le plus compliqué. Mais voilà, je vais toujours commencer par le confort, en fait, par le confort pour nous deux, et petit à petit, aller vers autre chose. Et voilà, en shiatsu, j'ai vu Evelyne, c'est beaucoup ce que tu fais aussi, notamment avec Avantos, qui était très dissipé au début. Tu commençais beaucoup avec les gratouilles, tu t'adaptais énormément à chaque cheval, en fait. Ah oui, toujours. Oui, c'est toujours s'adapter au moment même, donc dans l'ici et maintenant, et à chaque cheval. Il y a un protocole, bien évidemment, qu'on connaît, mais l'idée, ce n'est pas de faire ce protocole coûte que coûte. Si on n'a pas le cheval avec nous, ça ne sert à rien. Donc il faut aller le chercher dans l'émotion et dans l'énergie dans laquelle il est. C'est ça. On peut avoir un cheval qui est très nerveux, qui bouge énormément, par exemple. Alors, c'est évidemment le moins évident pour le praticien, mais c'est aller chercher le cheval dans cette énergie-là et le ramener tout doucement vers un cheval qui peut se détendre, respirer, se poser, profiter. Ça, c'est tout un challenge, mais on y arrive. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose, je vous avais déjà expliqué aussi, le concept d'énergie de la séance, en fait. Donc moi, je suis dans une certaine énergie, le cheval est dans une autre énergie, et le but, c'est de se rejoindre. Et ça, c'est ce qui se passe aussi dans les séances quand je travaille à Avantos et Caresse ensemble. Là, c'est encore plus compliqué parce qu'on a 3 énergies. Et donc, voilà, je vous remets en lien aussi la vidéo sur la séance audio où j'explique comment, justement, j'amène chaque cheval dans la bonne énergie, comment je m'adapte à leur énergie. Et au final, voilà, on a une énergie globale. Mais de nouveau, chaque séance est adaptée. Je ne pars pas avec une idée en tête en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais sauter. Si au contraire, le cheval est très très calme, je vais peut-être travailler les cercles en liberté ou pas autour de moi. Donc voilà, c'est toujours tendre vers, de nouveau, là où est le confort pour tout le monde. Et chaque séance est différente. Oui, c'est même le même cheval. Exactement. Et donc, c'est très très gai parce que c'est jamais la même chose. C'est ça. Et donc, il faut tout le temps réfléchir à pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est comme ça, pourquoi est-ce que la fois passée c'était pas comme ça, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que je peux apporter. Voilà. Et toujours sans jugement. On jamais, toujours, voilà. C'est ça. Ouais, sans se dire, ah voilà, j'ai raté. Ah non, bah non. C'est ça. Le cheval ne pense pas comme ça. Voilà. Donc nous non plus, on doit se mettre en mode équin. Exactement. Si on veut communiquer avec lui en tout cas. C'est ça. Oui. Communication sans jugement. Voilà. Donc voilà, on voit bien dans cette vidéo que autant en shiatsu qu'en comportementalisme équin, on cherche à chaque fois l'équilibre autant physique que mental, et surtout qu'on prend en compte l'être cheval en tant qu'individualité, donc avec ses émotions, avec ses particularités, et qu'on ne cherche pas à le transformer pour le faire aller dans un modèle, mais qu'on cherche simplement à ce qu'il soit dans son équilibre, dans son confort, pour qu'on puisse travailler ensemble dans le plaisir. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec quelques petites images du shiatsu d'aujourd'hui pour Caresse et pour Avantos. Je vous mettrai quelques petites explications en écrit en dessous des vidéos quand il y aura des moments un peu plus importants. À la fin de la vidéo, restez bien parce qu'il y aura quelques petits trucs et astuces que vous pourrez réutiliser. Donc restez bien jusqu'à la fin.
Et puis voilà, je vous dis comme d'habitude un tout grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à venir en commentaire pour poser vos questions, discuter un peu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie d'une autre vidéo sur ce même concept ou voilà, d'une autre rencontre avec un autre praticien, n'hésitez pas à me dire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ça c'est bon, hein, parce que je crois que tu avais du mal à... Il avait du mal à... Il profitait pas, ouais. On va travailler intestin grêle. Oui, et puis on fera rate. On fera un petit peu brun quand même. Et puis on terminera par le lissage estomac. Mais rate et estomac sont en lien. Donc, et la rate, c'est la maman de l'immunité, tu vois. Donc ça n'est pas anodin par rapport à ce qu'on a observé. Et tu vois aussi par rapport à ce qu'on a observé, là, elle s'est... Tu vois, il y a deux taches de boue là. Là. Mais ça, c'est le point de la rate, un point de bilan de rate. Et ça, c'est un point de bilan rate. Donc en fait, même si je ne tiens pas compte de ça, mais que je fais toutes les différentes manières de faire des bilans, on revient sur ces points-là, travailler aujourd'hui. Vraiment des zones, c'est pas n'importe où en sarcoïde en fait. Ah oui. Le rein, le stress, le génétique, le karma et l'estomac.
Digestion des émotions. Moins. Ah, le... L'équilibre gauche-droite. D'accord. Il travaille avec le foie, le système biliaire, et c'est la prise de décision, le choix de la direction aussi.
cheval à récupérer ou en tout cas à baisser son rythme cardiaque, donc dans un cas de gros stress par exemple, ou pour les chevaux qui font de l'endurance comme la Miss ici, on peut aller pincer le coude. Donc on met le majeur à l'arrière du coude et le pouce là devant et on patiente tout simplement. On peut faire ça sur les deux jambes. Alors il y a une raison, hein, c'est que d'un côté on a le méridien du cœur à l'intérieur qui passe et ici à l'extérieur on a le méridien de l'intestin grêle. Et donc cette petite combinaison, ce sont des méridiens feu et ça va aider à diminuer ce rythme cardiaque en cas de gros choc, de gros stress ou après un énorme effort comme l'endurance. En tout cas ça aide, voilà. Donc là, on a les deux petits trous. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est un 8 qui va englober les deux trous. Tu vois, avec ta main, tu fais ça. Voilà. C'est le 8 de l'infini qui englobe les deux points finaux du rein, en fait. D'accord. Et là, ça va rebooster, refaire circuler l'énergie dans tout le corps. Merci beaucoup de votre intérêt pour le shiatsu. Au plaisir de vous en donner d'autres informations si besoin et n'hésitez pas à contacter ou de contacter directement Aurélia ou me contacter via le site de l'école www.kizen.be et il y a l'onglet de l'école itinérante avec toutes les informations. Si vous voulez apprendre à communiquer autrement avec votre cheval, voilà. À le détendre. Et je vous remets toutes les infos évidemment en description, toutes ses coordonnées, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page et la contacter. Merci.